Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, n'oublions pas ce qui s'est passé cette nuit encore une fois à Gaza. L'État sioniste terroriste a encore frappé. Donc le génocide continue à Gaza. Il faut en parler autour de nous. Hier encore, il y a eu 330 morts environ. 330 de nos chers frères et sœurs palestiniens se sont élevés en martyrs. Vraiment, en fait, il faut continuer d'en parler autour de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ce cessez-le-feu qu'on devait de toute façon en arrêter d'en parler. Il faut continuer à en parler encore et encore jusqu'à ce que la Palestine devienne libre, Inch'Allah. D'accord ? Donc on continue d'en parler, on n'arrête pas, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit autour de notre entourage, que ce soit sur Internet. Et surtout, on continue aussi le boycott. On n'arrêtera jamais ce boycott, Inch'Allah, jusqu'à la fin de nos vies. C'est fini avec les produits de cet État sioniste. Tout ce qui est en rapport direct ou indirect avec cet État, mes chers frères et sœurs en islam, on le boycotte du fond du cœur, d'accord ? Voilà, c'était vraiment un petit message qu'Allah Azza wa Jal nous permette de voir la Palestine libre, qu'Allah Azza wa Jal sauve nos chers frères et sœurs en islam qui se trouvent là-bas, qu'Allah Azza wa Jal les mette à l'abri, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la victoire. Amin ya Rabbil Alamin. Ceci étant dit, mes chers frères et sœurs en islam, c'est avec vraiment tristesse que nous abordons donc le sujet d'aujourd'hui. On va parler donc d'un khuluq qui est très difficile à appliquer. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous le rendre facile à tous. Parmi les ahlaq, mes chers frères et sœurs en islam, parmi les ahlaq du croyant et parmi les plus élevés d'entre eux, il en est un qui est particulièrement difficile. Nous avons dit hier que le croyant disait toujours la vérité, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin. Lorsqu'un croyant entend qu'un autre croyant est rabaissé, humilié, moqué ou diffamé, ce croyant ne doit pas rester silencieux. Donc ceci est en rapport direct avec ce qu'il se passe en Palestine, mes chers frères et sœurs en islam. Nous n'avons pas le luxe de rester dans le silence. Nous n'avons pas le luxe en fait de fermer les yeux. Parmi les ahlaq du mu'min, mes chers frères et sœurs en islam, il y a donc le fait de défendre l'honneur des autres croyants en leur absence. Le croyant ne se contente pas de rester assis en silence et de laisser donc les autres commettre un péché. Le croyant s'engage activement dans la défense de l'honneur de ses chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Darda dans Tirmidhi, « Quiconque défend l'honneur de son frère, Allah le défendra contre le feu le jour du jugement. » Ainsi, si tu défends l'honneur de ton frère, alors Allah Azza wa Jal te défendra du feu de l'enfer. Subhanallah. Dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiallahu an, dans Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque humilie son frère dans une assemblée où il est humilié, c'est-à-dire qu'il participe à cette humiliation ou l'alimente, sera lui-même humilié dans une assemblée plus tard. Et quiconque défend son frère dans un endroit où il est déshonoré, alors il sera défendu lorsqu'il sera lui-même déshonoré. » Subhanallah, mes chers frères et sœurs en islam, nous avons une règle dans nos livres de fiqh et de adab. Quelle est cette règle ? Telle que tu agis envers les autres, ainsi on agira envers toi. Nous avons aussi un principe juridique qui est que la récompense et la punition sont de la même nature que l'acte accompli. Lorsque tu défends l'honneur des autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque ton propre honneur sera attaqué, Allah Azza wa Jal enverra des gens pour te défendre. » Et si tu es de ceux qui salissent l'honneur des autres, ne sois pas surpris lorsque dans des assemblées, ton nom sera également sali derrière ton dos. Dans le célèbre livre de l'imam al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, l'imam al-Bukhari a écrit 22 livres, d'accord, dont le plus célèbre, bien sûr, est le Sahih al-Bukhari. Et le second le plus connu est Al-Adab al-Mufrad, un recueil entier dédié aux bonnes manières, c'est-à-dire au adab. Et il a même consacré un chapitre entier à la défense de l'honneur de son frère musulman. Dans ce chapitre, il rapporte un hadith de Ibn Abd où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque entend de la médisance à propos d'une personne en sa présence, yani, si tu es assis et que des gens commencent à faire la riba, c'est-à-dire la médisance, tu ne participes pas à a'udhu billah, mais tu es silencieux. Et ça aussi ce n'est pas bien. Tu dois défendre cette personne en disant « Non, ce n'est pas vrai. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah lui accordera une récompense dans cette vie et dans l'au-delà. » Dans son célèbre sermon d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a rassemblé environ 100 000 sahaba et il a prononcé 5 paragraphes seulement. L'un des messages de ce sermon était « Tout du musulman est sacré pour un autre musulman, sa vie, ses biens et son honneur. » L'honneur, mes chers frères et sœurs en islam, d'un musulman est sacré. Nous n'avons aucun droit d'y porter atteinte, de le salir ou de le calomnier. Et lorsque nous entendons une calomnie, on ne doit pas rester silencieux. On doit intervenir et on doit défendre. Nous voyons cela tout au long de la sira et de la vie des sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lors du fameux incident de la calomnie contre Aïcha radiallahu anha, a prononcé une khutbah sur le mimber de Médine pour défendre l'honneur de Aïcha radiallahu anha et de Safwan radiallahu an, l'homme faussement accusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne connais rien de ma femme si ce n'est la chasteté et la vertu. Et je ne connais rien de cet homme si ce n'est qu'il est un homme bon. » Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam défendait l'honneur des sahaba. Un autre exemple, mes chers frères et sœurs en islam. Un jour, un compagnon a rapporté que Khalid ibn al-Walid radiallahu an avait refusé de donner la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu Khalid radiallahu an et il a répondu « Tu lui as fait du tort par cette accusation. L'argent et les armes qu'il possède sont en réalité consacrés au sentier d'Allah. Tu as mal compris. » Il a défendu donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu donc l'honneur de Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Mais pas seulement lui. Une fois, un homme ivre a été amené devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a été puni. Un compagnon l'a alors insulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu l'ivrogne et il a dit « Ne l'insultez pas. Par Allah, je sais qu'il aime Allah et son messager dans son cœur. » Même un homme ivre, il a défendu son honneur. Regardez aussi comment Aïcha radiallahu anha a appris qu'elle avait été calomniée. Un jour, quelqu'un a insulté Mistah, un de ses cousins qui faisait pourtant partie de ceux qui répandaient la calomnie contre elle. Par réflexe, Aïcha radiallahu anha l'a défendu en disant « Pourquoi insultes-tu Mistah ? Par Allah, il a combattu à Badr. » Elle ne savait même pas encore qu'il avait colporté des rumeurs sur elle. Une autre histoire, lorsque Ka'ab ibn Malik radiallahu an a manqué la bataille de Tabouk, quelqu'un a insinué qu'il préférait le luxe et la vie facile. Mais Mu'az ibn Jabal radiallahu an immédiatement répliqué et il a dit « Quelle horrible parole tu viens de prononcer !» Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Par Allah, ô messager d'Allah, je ne connais de Ka'ab que du bien. Subhanallah, voici l'ahlaq du mu'min. » C'était la seule erreur que Ka'ab avait commise. Et subhanallah, certains des munafiqoun voulaient en faire une grande histoire. Et Mu'az radiallahu an défend son honneur, car c'est ce que fait le véritable croyant. Et en effet, au final, c'était ça le but, le fait de défendre son cher frère, sa chère sœur en islam. Il s'est donc repenti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, défendre l'honneur de ses frères et sœurs, c'est ce que faisaient aussi les sahaba entre eux. Nous voyons cela constamment chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr que nous savons que du temps des sahaba, il y avait des divergences entre eux. Il y a même eu une guerre civile, on ne peut pas nier cela. Mais cela ne signifie absolument pas qu'ils se lançaient dans la calomnie. A'udhu billah. Une fois, quelqu'un a dit quelque chose de négatif à propos de Uthman radiallahu an, en présence de Ali radiallahu an. Cette personne en question a dressé une longue liste de reproches. Ali radiallahu an a répondu « Ne critique pas Uthman ». L'une des choses qu'on lui reprochait était d'avoir rassemblé les exemplaires du Coran et de les avoir brûlés. Ali radiallahu an a dit « Ne le critique pas pour cela. Wallahi, c'était une décision collective. Il ne l'a pas fait seul. » Nous remercions aujourd'hui Allah Azza wa Jal pour la décision de Uthman radiallahu an d'unifier les masahif. Car grâce à cela, alhamdulillah, toute la umma a un seul Coran. Ali radiallahu an a donc défendu l'honneur de Uthman radiallahu an. Et après la mort de Uthman radiallahu an, certains fauteurs de troubles sont apparus. Ils faisaient partie de ceux qui l'avaient tué. L'un d'eux est parti faire le Hajj et il a vu une grande assemblée. Il a demandé « Qui est cette personne autour de laquelle ils se sont rassemblés ?» On lui répondit « C'est Abdullah ibn Omar. Il donne une halaqa devant la Kaaba. » Et il y avait un immense rassemblement. Alors il s'approcha et cria « Oh Ibn Omar, j'ai des questions, réponds-moi maintenant. » Wallahi, c'est ainsi que procèdent les semeurs de fitna. Ils veulent de l'attention tout de suite et devant tout le monde.
Wallahi, nous voyons cela sans cesse se répéter même aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils veulent juste attirer l'attention, déstabiliser le savoir, jeter des soupçons sur ceux qui font du bien. Alors il cria devant la Kaaba. Et ce hadith est d'ailleurs dans Bukhari. Il cria devant la Kaaba. Oh Ibn Omar, réponds-moi. Est-il vrai que Osman radiallahu an était absent à la bataille de Badr? Ibn Omar radiallahu an répondit, oui, il n'était pas là. Il n'était pas là à Badr. L'homme s'exclama, Allahu Akbar. Oui, d'accord. Est-il vrai qu'il s'est enfui lors de la bataille de Uhud? Ibn Omar radiallahu an répondit, c'est vrai, il s'est enfui. L'homme s'écria encore une fois, Allahu Akbar, oui. Puis il demanda, est-il vrai que Osman n'était pas présent lors de Bay'at al-Ridwan à Hudaybiyah? Ibn Omar radiallahu an répondit, c'est vrai, il n'était pas là. L'homme s'exclama encore une fois, Allahu Akbar, oui. Il pensait avoir gagné. Mais Ibn Omar radiallahu an l'interpella. Viens ici maintenant, viens. Laisse-moi t'expliquer chacun de ces points. Concernant Badr, c'était sur ordre même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Ruqayya radiallahu anha, sa fille était malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Osman radiallahu an de rester auprès d'elle. Nous savons tous qu'elle est décédée durant la bataille de Badr et c'est pour cela que Osman radiallahu an a reçu une part du butin de Badr bien qu'il n'y ait pas participé. Son esprit était considéré comme présent par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Quant à Uhud, Allah azza wa jal lui-même dit dans le Coran et Allah leur a pardonné. Allah azza wa jal parle ici des Sahaba qui se sont enfuis durant la bataille d'Uhud après le chaos. Et donc, Ibn Omar dit, alors qui es-tu pour leur faire des reproches? Quant à Ridwan, tout le serment d'allégeance a eu lieu à cause de Osman radiallahu an, car une rumeur s'était répandue qu'il avait été tué. Et pour le défendre, nous avons tous prêté serment. Lorsque tout le monde a prêté serment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa propre main droite, comme si c'était celle de Osman, et il l'a mise dans la sienne en disant « Ceci est au nom de Osman ». Quel plus grand honneur veux-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même prêté serment en son nom. Puis il ajouta « Prends ces 3 points et fais-en ce que tu veux ». Le point essentiel ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que c'est cela l'éthique du croyant. Il ne permet pas la calomnie et la médisance envers son frère, envers sa sœur. Et subhanallah, nous trouvons cela encore aujourd'hui. Certains veulent juste créer la controverse. Quelqu'un d'aussi pur et innocent que Osman radiallahu an, dont même les anges avaient de la pudeur, ont été pris pour cible. Ils ont manipulé ses actions et l'ont transformé en vilain. A'oudhu billah. Mes chers frères et sœurs en islam, quand nos bonnes actions sont manipulées et sorties de leur contexte, wallahi, des personnes bien meilleures que nous ont été calomniées auparavant. Mais ce n'est pas l'éthique du croyant, d'accord? Le croyant défend l'honneur de son frère. Maintenant, concernant la défense de son propre honneur, est-ce qu'on a le droit de défendre? La charia nous autorise à le faire, ou bien à garder le silence. C'est un choix personnel ici. L'histoire de Youssouf alayhi salam est claire. Lorsqu'il a été accusé par les femmes, il a dit « Non, ce n'est pas moi, c'est elle ». Il a défendu son honneur. Mais plus tard, quand ses frères l'ont accusé de vol, il a simplement répondu « Allah sait ce que vous dites ». Il n'a pas défendu son honneur. Donc, nous voyons ici que c'est un choix personnel. Si ne pas se défendre peut causer un tort plus grand, on peut se défendre. Mais si c'est une affaire mineure, il est préférable de garder le silence et de laisser l'affaire à Allah azza wa jal. Pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Abu Bakr radiallahu an. Un homme est venu, probablement suite à une dispute commerciale, et il s'est mis en colère contre Abu Bakr radiallahu an et il l'a insulté. Abu Bakr radiallahu an est resté silencieux. Il l'a insulté encore une fois. Abu Bakr radiallahu an est resté silencieux. À la 3e insulte, Abu Bakr radiallahu an a répondu avec la même parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il est parti. Abu Bakr radiallahu an lui a couru après et lui a dit « Ya Rasulallah, ai-je fait une erreur ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Quand tu étais silencieux, Allah a envoyé un ange pour défendre ton honneur. Mais quand tu as répondu, Shaitan s'est réjoui et l'ange est parti. Alors moi aussi je suis parti. » Le croyant, mes chers frères et sœurs en islam, ne permet pas que l'honneur de son frère soit attaqué. Et nous faisons tous des doigts pour nos chers frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah azza wa jal les aide et leur accorde la paix. Mes chers frères et sœurs en islam, encore une fois, n'oubliez pas de partager un maximum par rapport à ce qu'il se passe en Palestine. N'hésitez pas à partager ce génocide, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Wallahi, il ne faut pas rester silencieux. Durant tout cet épisode d'aujourd'hui, nous avons parlé d'honneur.
alors qu'ici, il ne s'agit même plus d'honneur, il s'agit de meurtre, il s'agit de génocide. Et Annie, jusqu'à quand allons-nous rester silencieux? Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.